Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Comme toujours, c'est l'émission sur le patrimoine vivant, les patrimoines d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler flammes, parfums, poésie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous entrons dans un univers où la fleur ne fane jamais, où elle ne se cueille pas, mais elles font littéralement de plaisir. Car notre invitée, Maëva Barraud, est une femme qui fait vivre notre patrimoine artisanal et créatif, et parfois même parfumé. C'est une magicienne de la cire, une femme qui transforme la matière en lumière, en émotion, et qui compose des bouquets de bougies dans sa boutique à fleurs de cire. Dans son univers, la lumière danse, le parfum s'envole. Alors, envoyez la musique pour accueillir notre poupée de cire. Maëva, un prénom qui sent déjà la mer, le vent, la liberté. Mais elle a choisi d'y ajouter des parfums venus de Grasse, des couleurs pastel et une créativité qui met le feu tout en délicatesse. Après 20 ans à faire fondre ses clients avec ses talents de commercial et une première carrière chez un mareyeur, oui, là où le poisson danse encore sur les étals, eh bien Maëva a décidé de suivre un chemin moins salé, mais tout aussi lumineux. Elle a choisi de faire fondre autre chose, la cire, et pas n'importe comment, en bouquets, mesdames et messieurs, des bouquets qui ne doivent rien ni aux rosiers ni aux fleuristes, mais tout à l'artisanat, à la patience et à la poésie. Sa boutique, à fleurs de cire, est un écrin où les bougies ne s'allument pas seulement, elles racontent, elles apaisent, elles parfument, elles soignent, elles réchauffent. Maëva est une femme qui met sa famille au cœur de tout, une femme aux 1000 couleurs, une magicienne qui fait parler les parfums et danser les flammes. Elle transforme la cire en douceur, en souvenir, en éclat de lumière. Chaque création, dit-elle, est une parenthèse cotonneuse, un petit nuage de bonheur dont on n'a surtout pas envie de sortir. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, rendons hommage, consacrons une émission toute destinée à la flamme. Veillons sur la flamme, accompagnons-les au centre de l'âtre, au cœur de la vie et de nos maisons, et souhaitons qu'elles y fassent long feu, parce que le feu, souvent il se la pète, le feu par-ci, le feu par-là, feu sacré, feu de Dieu, allumer le feu, mettre le feu, il se gonfle, il s'enflamme, il fanfaronne, il prend des airs de maréchal de l'âtre et veut tout commander. Mais ne l'oublions pas, derrière chaque feu, il y a une flamme. Et pas de feu sans flamme, pas d'amour, pas d'espoir sans flamme, aucun doute. La flamme est l'avenir du feu. Allez, trèfle de plaisanterie. Maëva, comment est née l'idée de votre activité et de votre boutique à fleurs de cire? Comment se fabrique un bouquet de bougies? Comment assembler les couleurs, les parfums, la lumière? Voilà, autant de questions que nous allons lui poser. Maëva, bonjour. Bonjour. Eh bien, bienvenue dans cette émission. Merci. On est très heureux. Et alors, vous avez parfumé le studio, c'est très agréable. Ouais. Avant de se lancer dans notre conversation, Maëva, permettez-moi de vous présenter nos deux coureurs sur pistil, nos deux lucioles sur plateau, deux boutons d'or parfumés, bref, nos deux Jean-Pierre. Comment va les Jean-Pierre? Ben, va bien. Vous êtes beau, vous êtes magnifique. Ah ben, dame grand yeux, et béto la nao. Ah ben oui, donc, il va falloir en profiter un petit. Vous vous mettez sur votre 31 pour le 31 quasiment. Ben, oui, sans doute. C'est ça. Alors, pratiquement dimanche. La cuisine, les parfums, les senteurs, les saveurs. Oui, les saveurs. Une saveur particulièrement agréable qu'il ne faut pas louper en fin d'année, c'est la rose de Saint-Gilles, avec les déclinaisons de l'apérose, etc. La crevette sauvage, la vraie, la bio, entièrement naturelle, élevée sous la mer. J'allais dire, mais comment élever une crevette quand on a mangé sa mère? Pardon. Et Jean-Pierre Bertrand, au programme. Alors, la cire, est-ce que vous avez des archives? Au programme, autant que les bougies me parlent. Oui. Mais la Vendée, il y avait des ciriers dans le nord de la Vendée, vers Cugan par là-bas. D'accord. Mais on n'a jamais eu l'occasion d'enregistrer de professionnels ciriers. Mes seuls souvenirs, moi, c'est les dans chaque ville, comme à Luçon, il y avait un magasin où il y avait plein de magnifiques cierges pour la cathédrale, etc. Et on allait, quand on était communiant, choisir un cierge. Le cierge de communion, c'était magnifique. Donc voilà. Par contre, j'ai trouvé une archive qui a été plus que regardée en Vendée, puisque c'est en me rappelant mes souvenirs d'adolescent que je me suis dit, tiens, on pourrait utiliser cette archive pour illustrer
le travail de la bougie. Ah bon, on a hâte. Alors, c'est la surprise? Ah oui, c'est la surprise. C'est la surprise, bon. Eh ben, on verra tout à l'heure. Et elle est de taille. Et elle est de taille. Bon, attention, j'essaie de chercher, mais vous avez le sens du suspense. Eh ben, on voit ça dans un instant. Maëva, je disais 20 ans de carrière professionnelle. Vous avez commencé dans le poisson. Qu'est-ce qui fait le déclic qu'on passe du poisson à la cire? Disons que j'ai eu une vie de famille assez chargée également. J'ai une famille nombreuse, donc il a fallu allier les horaires un petit peu en décalé du mareyage et avec 7 enfants à élever, effectivement. À un moment donné, on s'est un petit peu fatigué. Et puis ensuite, voilà, on est resté un petit peu à la maison pour se concentrer sur soi-même. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la bougie, déjà pour un espace chez moi un peu plus cosy, où effectivement on allumait pas loin d'une vingtaine de bougies tous les soirs pour se retrouver un petit peu dans ce salon cocooning, pour être apaisé de toutes les tensions du travail. Et puis, en termes de coûts, évidemment, il y a un moment donné, on se dit pourquoi pas les faire soi-même, parce que donc on commence à découvrir comme ça au départ en tuto, et puis quand ça commence à devenir assez passionnant, là, effectivement, on va chercher des formations certifiantes pour pouvoir vraiment en faire un second métier, une reconversion professionnelle. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, l'univers après des bouquets est venu. Ensuite, la bougie reste un univers assez concurrentiel, mine de rien. Donc, on essaye de trouver un produit qui va se démarquer et plaire au plus grand nombre de clients. En tout cas, c'est magnifique et nous, ça nous plaît. Alors, c'est difficile de traduire par la télé les parfums, mais je vous assure que dans le studio, ça embaume. C'est un vrai plaisir. Mais quand même, il y avait une appétence pour la création, pour les arts créatifs, non? Oui, c'est vrai que j'étais très manuelle déjà au départ, mais là, c'est vraiment, on laisse vraiment la créativité libre complètement, et on essaye de faire des choses qui vont attirer, qui vont parler à certaines personnes, que ce soit pour les mariages, les baptêmes, pour les occasions assez spécifiques dans la vie des gens. On s'adapte à leurs besoins, et puis ensuite, les bouquets de fleurs. Alors moi, mon mari m'en offre pas mal, mais c'est vrai qu'au bout de 8 à 15 jours maximum, il est temps de les changer. Là, on est sur des bouquets qui vont tenir plus d'1 an en termes de parfum déjà, à froid. Ensuite, on pourra parler effectivement de bouquets éternels, mais il finira par ne plus dégager de parfum à froid. Et voilà, ça m'a passionnée. Les clients sont tellement... toujours des compliments sur mon travail. Ça permet d'avoir une certaine légitimité dans ce nouveau métier, où, même si j'ai suivi les formations pour, quand il y a un gros décalage comme ça entre deux métiers sur une reconversion, effectivement. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de me sentir beaucoup mieux dans le milieu de la bougie, en tout cas. Ça se sent. Et le nom de votre boutique à fleurs de cire est magnifique, très poétique. Ça donne l'élan pour les créations, j'imagine. Oui. Comment il est né ? Alors, il est né parce que je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions. Je suis quelqu'un de très émotive moi-même, mais je ressens énormément les émotions des autres et les énergies. Et j'ai voulu faire un jeu de mots avec à fleur de peau, parce que effectivement, c'est quelque chose qui me définit un petit peu. Et donc, du coup, d'où la naissance du nom à fleur de cire, pour avoir ce petit jeu de mots aussi en termes d'émotion. Vous disiez que très souvent, vous mettiez des bougies pour donner un petit effet cocooning à la maison. La bougie, elle a plein de vertus. Elle permet... c'est assez magique quand une bougie s'allume. C'est de l'énergie. Ouais, c'est de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Effectivement, on a tendance à dire qu'il est mauvais de souffler sur une bougie pour l'éteindre. On va préférer utiliser... C'est vrai. Oui, alors parce que ça chasse les esprits que ça a amené en allumant la bougie. D'accord, il ne faut pas souffler les bougies. C'est à éviter. Il existe des accessoires qui permettent d'éteindre une bougie, et puis en plus ça évite la suie
par la suite qui va se dégager quand on éteint une bougie. Voilà, donc il existe des accessoires pour ça. Mais quand on voit la flamme danser, effectivement, c'est très agréable. Plus cette lumière tamisée, plus... voilà, donc ensuite, on a ces bougies parfumées qui vont diffuser le parfum aussi en intérieur. Donc ça va permettre d'avoir un parfum d'ambiance et sur de la longue durée. En termes, là, sur mes compositions personnelles, on va l'allumer 2 heures dans la journée, on la sentira toute la journée dans l'intérieur de la maison. C'est magnifique. Jean-Pierre, vous avez noté, quand vous fêterez vos 30 ans et puis vos 29 ans pour Jean-Pierre Bertrand, vous ne soufflez pas sur le gâteau, 29, vous vous éteignez autrement. C'est vrai que les bougies d'anniversaire, c'est un peu plus... On la peint juste. Oui, aussi. Voilà. C'est ça. On peut le faire. Ça, on mouille les doigts, effectivement, pour venir éteindre aussi la flamme. Moi, je me souviens d'un petit cône au bout d'un grand bâton. Oui, c'est ça. Qu'on appelait un éteignoir. Exactement, c'est ça. Mais ça existe toujours. Ça existe tout le temps. Oui, c'est ça. C'est ce qui est préconisé, effectivement. Oui, à la messe. Oui. Je suis en train de penser, pour l'information, jusqu'à la fin du 19e siècle, sur le pays de Saint-Jean-de-Mont, sûrement ailleurs où il y a des dunes avec des pins, eh bien, on récoltait la résine. Ah oui. Et on faisait ces chandelles soi-même. D'accord. On découpait un vieux linge en bandelettes et on roulait cette résine avec cette mèche au centre et on laissait sécher un moment et ça servait de. Et vous l'avez fait ça, bougie. Jean-Pierre? Non, j'ai pas fait. Non, mais vous l'avez je vu. l'ai enregistré. Ah oui. Et dans les bourrines, dans plein de maisons par chez nous, Traditionnel, oui. de chaque côté de la cheminée, il y a une excavation comme ça qui est constituée de 2 tuiles qui sont l'une contre l'autre et qui laissent donc un long trou. Et c'est dans cette excavation que l'on appelait un boaou qu'on mettait la bougie à sécher. D'accord. Ouais. Alors là, il devait y avoir de la fumée. Oui. J'imagine. Mais ça devait sentir bon aussi. Ça devait, je sais La pas, résine, non? un vieux tissu de laine ou de coton dans de la résine, si, ça devait avoir une odeur, oui. À relancer. À relancer. Alors, à relancer, mais là, c'est moi qui vais vous lancer, Jean-Pierre. Bon. Parce que ça va être l'heure de votre chronique. Ma petite crevette, c'est à vous. Oui, la rose de Saint-Gilles, voilà. Avec la mise en place à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de sites remarquables du goût de la rose de Saint-Gilles avec l'apérose. Alors donc, il ne faut pas avoir peur, c'est un produit festif, c'est un produit légèrement, on appelle ça le caviar de la crevette. Parce que contrairement à la crevette qui a été élevée, nourrie, qui vient d'assez loin en général, celle-là, elle est pêchée chez nous. Voilà, sur le long de la côte du littoral, sur les fonds vaseux, à côté des rochers. Alors, la méthode de pêche, il la pêche à peu près entre 7h et 11h du matin. Ils mettent des filières dans l'eau, c'est des casiers à crevettes, avec de l'appât à l'intérieur. Et comme la crevette est un carnassier, elle va se nourrir de l'appât et il la pêche. Alors, les crevettes les plus belles sont pêchées quand la mer a bougé un peu. Comme là, elle a bougé un peu. Je n'ai pas pu en ramener parce que là, il n'y a pas eu de pêche. D'accord. Voilà, la mer bougeait trop. Elle n'a pas assez bougé. Elle n'a pas assez bougé, c'est ça. mais dès que ça va rebouger, là, pour les fêtes, là, allez-y, prenez de la crevette parce que là, normalement, elle est plus belle que d'habitude. D'accord. Alors, donc, la pêche, c'est du tout venant. Oui. Donc, il y a les grosses, les moyennes, les petites. Alors, on peut les acheter triées. Moi, j'aime bien les avoir. Moi, j'aime bien les mélanges globales en général, dans la vie, dans la pêche, dans la cuisine. Voilà. Ouais. J'aime bien mélanger un petit peu. Vous aimez les différences. Voilà, j'adore les différences. Et alors, bon, moi, j'aime bien prendre des tout venants. Et puis, mais autrement, on peut l'acheter, elle est vendue, elle est triée à la main en 3 tailles. Les petites, les moyennes et les grosses qu'on appelle le bouquet. Voilà. Alors, à savoir que le bouquet, ça vaut c'est plus cher que le prix du homard. Ah oui. Voilà. Alors, donc, il faut les acheter vivantes. Alors, pour les acheter
vivantes, vous allez directement au marché. Il y a plein de marailleurs qui les vendent vivantes. Voilà. Là, vous parlez à une spécialiste. Mais oui, j'ai bien compris. Oui, c'est bien, ça tombe très bien. Moi, j'en ai mangé la semaine dernière. Vous voyez, j'ai réussi à en avoir. Et alors, donc, on met 100 grammes à peu près de sel au litre. Moi, je mets du laurier, j'adore le laurier. Et alors, on met ça, il faut 4 fois plus d'eau que le volume de crevettes. Tout ça à ébullition. On plonge la crevette vivante dedans et on attend qu'elle remonte à la surface. Quand elle remonte à la surface, on l'étale. Et là, il faut la saupoudrer de sel de vie de chez Tonio. C'est le meilleur. Alors bon, il est récolté à Saint-Hilaire-de-Rayé, à côté de Saint-Ville. Il n'est pas chauvin du tout. Ah non, mais c'est le meilleur. Oui, le meilleur du monde. Mais comme la crevette, c'est la meilleure du monde. Et le sel aussi. Et que toi, tu es le meilleur du monde. Ah non, j'ai pas le droit de dire ça. Tu es Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, mais enfin, j'ai quand même quelques défauts. Bon, et alors, donc, à la suite de ça, eh ben, vous avez un plat royal pour les fêtes. Hein. Et autrement, les plus petites, on peut les manger en apéro. On appelle ça l'apérose. Vous mettez les plus petites dans 100 grammes, ça suffit largement, en dégustation. Et puis alors, il ne faut pas les décortiquer. Un jour, je vous apprendrai, enfin, pas à toi, parce que bon, toi, tu dois connaître largement. Mais nous, on ne les décortique pas, les petites, on les mange. Ben non, on enlève la tête et la queue et on mange la crevette entière. Et alors, on en mange beaucoup plus que les autres, évidemment. On n'est pas rentable à inviter. Il faut faire attention. Je suis une gourmande de tout ça, donc oui. Il ne faut pas vous inviter avec ce menu-là. Ah non. Et puis, alors, une fois qu'on est habitué, une fois qu'on a commencé à manger les petites comme ça, sans la tête et la queue, ben après, on passe à la moyenne. D'accord. Et quand on est entraîné, ben moi, je les mange toutes comme ça. Mais il faut un entraînement. Voilà en gros pour la pêche à la crevette de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'apérose. Voilà. Super, c'est noté. Voilà. Avec Jean-Pierre Prouvereau, on a tout ce qu'il faut pour briller dans les fourneaux. Ah, mais ça, c'est vrai. Puis c'est facile à faire. Alors, autrement, une autre recette, si vous voulez en profiter vivantes, vous mettez une poêle, de l'huile d'olive. On les fait, quand l'huile est bien chaude, on jette les crevettes dedans. On les fait flamber au rhum, un petit peu de gros sel de vie de chez Tonio. Et puis alors, on les mange carrément à chaud à l'apéro. Ah, mais c'est un vrai bonheur, chaude. Frétillante, cuite dans la poêle. Je ne connais pas du tout, donc. Ah si, c'est facile, on fait des ça. Ouais. Ah oui, à tester, tu me diras. Ouais, carrément. Merci pour ces bons conseils et ces bonnes recettes. Voilà. L'adresse et ces bonnes adresses, on a bien retenu. L'art de composer avec la cire, concrètement, comment ça se fabrique un bouquet de bougies? J'imagine qu'entre la technique, les couleurs, les parfums, c'est tout un balai. Oui, beaucoup de patience, surtout. Beaucoup de patience, ouais. Énormément, beaucoup de la créativité. On ne va pas la chercher, elle est en nous, donc de toute façon... mais effectivement, on va avoir tout un processus. Donc, on va avoir... Déjà, il va falloir faire fondre la cire. Donc, il existe des appareils spéciaux pour les professionnels qui vont nous permettre de fondre la cire en plus grosse quantité. Ouais. Tout est un jeu de température, surtout. Donc voilà, il va falloir monter la cire à une certaine température, la faire redescendre ensuite pour intégrer le parfum. Il faut la couler à une certaine température aussi. Là, c'est vraiment, oui, c'est très délicat, c'est très technique. Il faut vraiment prendre soin de vérifier la température. C'est un petit peu primordial. C'est primordial que ce soit pour la diffusion du parfum ensuite pour le client, que ce soit à chaud, à froid. Ensuite, évidemment, il va y avoir une multitude de cires qui existent. Alors moi, personnellement, j'ai opté pour la cire d'olive, qui est une cire, donc voilà, elle a eu un processus d'hydrogénation à partir d'huile d'olive. Elle est sans OGM, elle est végétale, 100% végétale, aucun produit chimique rajouté. Ouais. Donc déjà, on est un petit peu dans l'éco-responsabilité, enfin beaucoup d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup misé là-dessus pour mon entreprise. Et effectivement, ensuite, il va y avoir tout le process de fabrication où on va intégrer le parfum. Donc c'est vrai qu'en termes techniques, le parfum va s'incorporer entre 68 et 75 degrés. Okay. Tout va dépendre du parfum. Chaque parfum a ce qu'on appelle un point éclair. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la technique, mais c'est vrai que le point éclair est très important. Donc à ne pas mélanger il y a des parfums, par exemple, qui ont des points éclairs très bas, comme 60 ou 63 degrés. Là, on ne peut pas les associer. Donc là, effectivement, il va falloir faire descendre la cire en température pour l'intégrer. Sinon,
sinon le parfum va cramer immédiatement et donc à la fonte, il n'y aura aucune senteur. On va avoir le process du mélange qui va vraiment durer 2 minutes sans s'arrêter. C'est vraiment important, c'est tout le process qui va permettre ensuite une diffusion du parfum optimum, que ce soit à chaud ou à froid. Ouais. Voilà. Donc moi, je ne rajoute aucun additif. Okay, il en existe. Il en existe des additifs végétaux aussi, donc très sains, mais en soi, la cire d'olive va permettre une diffusion tellement optimale qu'il y a vraiment besoin de rajouter aucun additif. Donc mes bouquets sont composés uniquement de cire. Les parfums viennent tous de Grasse. De Grasse, d'accord. Voilà. Il y a une sélection, j'imagine. C'est ça. Donc, on reste sur du parfum de synthèse. Le parfum naturel, c'est très complexe et puis c'est très rare. On reste sur du parfum de synthèse, mais on a cette chance d'avoir Grasse en France, qui est une capitale de parfum unique. Et puis ensuite, donc, les parfumeurs sur Grasse sont quand même... il y en a quand même pas mal. Ils fournissent également les parfums pour tout ce qui va être la cosmétique, les savons, les produits cosmétiques. Personnellement, je vais les choisir sans CMR et sans phtalate. Donc CMR, sans substance cancérogène. C'est ça, exactement. Cancérigène, mutagène, réprotoxique. Et le phtalate, c'est pareil, c'est un produit chimique qu'on trouve essentiellement dans le plastique rigide. On en entend plus parler dans ces matières-là. On est sur des bouquets. On essaie effectivement, mais on reste sur du parfum de synthèse. Donc on est quand même sur des allergènes. Après, on a une réglementation très stricte au niveau de l'étiquetage pour prévenir le client. Donc pas de rendez-vous manqué. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'un bouquet fonctionne ? La forme, les couleurs, la forme de la fleur. J'ai des clients qui vont être plus attirés par les roses. J'en ai d'autres qui vont plus attirer par les compositions que je vais monter différemment qu'un bouquet. Okay. Comme on a l'association de couleurs, après, on fait des tests, beaucoup de tests sur test. Un colorant peut donner 10-12 couleurs différentes suivant le dosage. Okay. Donc effectivement, ça va être énormément de tests avant d'avoir le bouquet final en termes de couleurs. Et puis ensuite, les parfums, c'est pareil. On va avoir une gamme d'une dizaine de parfums qui va être annuelle, ceux qui fonctionnent le mieux, que les clients apprécient le plus. Et tous les 6 mois, effectivement, je vais avoir une quinzaine de parfums qui vont changer, qui vont tourner. On va s'adapter aux saisons. L'été, on va plus prendre tout ce qui va être monoeil, vanille, les choses incontournables. Et l'hiver, et l'hiver, on va plus être dans le pain d'épices, le sucre d'orge, les choses qui vont rappeler un petit peu les souvenirs d'enfance au pied du sapin. Et justement, qui pousse la porte de la boutique ? Ce sont des femmes, des enfants, des hommes, tout âge, toute génération. C'est vraiment l'avantage de ma clientèle, c'est que même les hommes se retourneront sur mes compositions pour faire plaisir à leurs femmes. Un cadeau original, un bouquet qui va rester, qui va sentir longtemps. Qui va être partagé par l'ensemble. Exactement. Les femmes, forcément, on a toujours des fans de bougies, des collectionneuses aussi, beaucoup qui collectionnent les bougies. Et du coup, là, on sort de leur zone habituelle. Les enfants aussi, je fais des petites bougies en forme de tulipe à l'unité qui sont vraiment accessibles aux enfants. J'ai commencé cette gamme de fleurs à l'unité à la Saint-Valentin. D'accord. Moi, avec mes enfants, forcément, je sais ce que c'est. Ils n'ont pas forcément des gros budgets, donc on s'adapte aussi à eux. Et puis, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, super. Voilà. On va passer la parole à Jean-Pierre Bertrand. Oui, moi, j'avais une question à vous poser. Je vais vous la passer. C'est des moules souples ? Oui, ce sont des moules en silicone souples. Alors, au départ, il faut quand même une première matrice. Première matrice. Mais pour faire votre empreinte du moule souple. Alors, les moules en silicone, maintenant, on les trouve... beaucoup de prestataires en fabriquent, en vendent. Oui, on a du sur-mesure, on peut les trouver un petit peu partout. C'est pas vous qui sculptez une première fleur. Je pourrais, parce qu'effectivement, ça se fait aussi. Mais là, pour l'instant, on peut trouver quand même une multitude de moules à acheter. Donc, ça permet... d'éviter cette fabrication qui prendrait encore du temps, parce que des moules, il en faut énormément. Moi, j'ai plus de 600 moules à l'atelier, donc... J'imagine. Il nous reste juste le temps de votre chronique. Alors, il reste le temps de ma chronique. Alors, c'est la surprise. C'est la surprise qui... Comment on éteint une bougie ? Alors, on laisse faire. C'est la vidéo que nous regardons maintenant et qui va rappeler des souvenirs. Quelqu'un que vous avez collecté ? On le connaît ? Non, malheureusement. J'aurais aimé. Bon, on écoute, on regarde. J'éteins la bougie et je vais vous montrer votre chambre.
Hein? Tiens, c'est curieux, je peux pas éteindre la bougie. Donnez-la moi, peut-être que je pourrais. Merci beaucoup, monsieur. Faut s'entraider, hein? C'est curieux. Bah, je peux pas non plus. Comment qu'on va faire? Moi, j'en sais rien. Toutes les fois que moi je suis embêté, je vais chercher ma mère. Eh bien, allez donc chercher votre mère. Et là, voilà qui arrive, j'entends ses pieds qui arrivent. Et il y a la mère qui arrive. Et qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé pourquoi faire. On est là, hein, tous les deux, on peut pas éteindre cette bougie. Moi, j'ai essayé. Moi aussi. On peut pas. Mais moi, c'est bougie. Dérangez-vous, ça. Vous allez voir. Je peux pas non plus. Oh, comment qu'on va faire? J'ai une idée. Laquelle? Je vais aller chercher mon père. Et il y a le père qui arrive. Et puis qu'est-ce qu'il y a? On peut pas peut-être se bouger. C'est curieux. Pourtant ça, on peut peut-être bouger. Bah, je sais pas non plus. Oh, comment qu'on va faire? J'ai une idée. Laquelle? Je vais aller chercher mon frère. Et il y a le frère qui arrive. Il m'a demandé pourquoi faire. Toute bougie, on ne peut pas éteindre. Moi, j'ai essayé. Moi aussi. On ne peut pas. Ouais. Il y a eu du boulot. Hein, c'est vrai. Oh, bah, je peux pas non plus. Comment qu'on va faire? J'ai une idée. Laquelle? Il y a un voyageur qui vient d'arriver, je vais aller le chercher. Eh ben, allez donc le chercher. Et il y a le voyageur qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On n'ose pas vous lire. On est 5. Depuis 1 heure, on ne peut pas têter cette bougie. Moi, j'ai essayé. Moi aussi. Et moi aussi. Eh ben, je ne peux pas non plus. Ni d'un côté, ni de l'autre. C'est pourtant simple pour éteindre une bougie. Regardez, donc vous la prenez. Vous la mettez devant vos lèvres. Vous soufflez et vous l'éteignez. Et en effet, du premier coup, pof, il l'a éteinte. Alors il y a la fille, un peu jalouse, qui fait forcément. Vous avez vu ce gars-là? Il n'a pas une gueule comme tout le monde. Du rire, des couleurs, des parfums, il y avait tout ce qu'il fallait aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on a donc noté votre adresse. Merci des Jean-Pierre, puis on va se dire à Bétou, puis à Bétou. de beaux préparatifs des fêtes. À Bétou. Bon Noël.